Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Pour cet épisode de déclic, j'ai reçu Amélie Canan. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Alors, c'est un partage à la fois perso et pro qui a eu beaucoup d'impact à la fois sur les missions que je propose aujourd'hui et qui a eu beaucoup d'impact aussi sur ma vie entrepreneuriale. Alors, ça va être très lié à mon business, mais ça a vraiment été le déclic de ma vie, donc je voulais le partager. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je travaillais beaucoup et j'avais l'impression que c'était la seule manière de fonctionner parce que l'entrepreneuriat, c'était dur. Moi, mon papa, il est entrepreneur, par exemple, et donc je n'ai jamais passé énormément de temps avec mon papa parce qu'il bossait énormément. Ma grand-mère est entrepreneur et elle a un peu sacrifié sa vie perso et sa santé en étant entrepreneur, donc j'ai été bercée là-dedans. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était dur. Donc quand j'ai démarré, je m'étais dit, j'y vais 3 ans à fond et ensuite, je ralentirai. Quand j'ai compris qu'en fait, déjà, c'était possible de fonctionner autrement, mais aussi que la société nous valorisait le travail qui était le travail dur, la labeur, et que c'est pour ça aussi que je ne me mettais pas de limites, et bah ça a tout changé parce que j'ai mis stop. Moi, je me suis séparée de mes associés à ce moment-là, quand j'ai compris que j'allais pas du tout dans le sens que je voulais. Et bah j'ai tout stoppé et j'ai tout revu, tout mon business model justement dont on parlait tout à l'heure, toute la structuration d'entreprise pour me dire je ne mettrai pas ma vie perso et entre parenthèses ce que j'avais fait. Et je ne mettrais pas ma santé non plus en péril parce que je me retrouvais extrêmement fatiguée, très stressée, pas prendre de vacances parce que j'avais l'impression que c'était ça qui allait me permettre de me développer. Donc mon principal déclic que je voulais partager aussi avec vous, c'est que vous n'êtes pas obligés de travailler comme des acharnés pour pouvoir vous développer. La quantité de travail va dépendre de ce que vous êtes capable aussi d'engranger. Ça ne veut pas dire que pour se développer, on y va tout smooth et qu'en 2 heures par semaine, on peut y arriver, mais il y a un juste milieu aussi. Donc, on peut éviter l'épuisement quand on est entrepreneur aussi. Et puis ça se voit aujourd'hui dans ce que tu nous partages puisque tu voyages, puisque ton business te suit n'importe où est-ce que tu vas. Ouais, carrément. Bah oui, j'ai vécu 1 an à Bali. Là, je suis rentrée en France depuis le mois de novembre, mais je me déplace beaucoup. Donc, qui dit beaucoup de déplacements, dit beaucoup de contraintes aussi. Voilà, la SNCF qui annule les trains, les choses comme ça. Il faut quand même être assez souple dans sa semaine pour pouvoir absorber, on va dire, tous les imprévus et les urgences qui se génèrent. Mais ça, on peut le retrouver dans tout business model. Et c'est ça qui est aussi important à véhiculer comme message, parce que on pourrait se dire oui, mais c'est pareil, elle a un business en ligne, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Moi, je fais de l'accompagnement, donc je veux dire, j'ai pas de formation en ligne. Je fais de l'accompagnement, mais par contre, j'ai une équipe avec moi. J'ai structuré mon business, j'ai mis des limites aussi dans ma gestion du temps et dans la compartimentation de mon temps aussi, qui me permet d'avoir cette qualité de vie à côté. Et ça ne veut pas dire que je ne fais jamais 50 heures par semaine, ça m'arrive aussi. Et ça ne veut pas dire que des fois, je fais 10 heures par semaine. Tout est une question d'équilibre. Merci Amélie pour ce partage, pour ce déclic hyper fort, vraiment. Je pense que ton expérience va pouvoir aussi aider des entrepreneurs et des entrepreneuses qui nous écoutent à se foutre la paix
à s'adapter en fonction de soi-même et entreprendre un peu plus sereinement et en fonction de soi. Et ça ne veut pas dire que si c'est en fonction de soi que c'est le crash assuré. Bien au contraire, ça veut dire qu'on peut construire une entreprise qui nous correspond et avoir la vie que l'on veut vivre avec. Exactement, une entreprise qui fonctionne et c'est pas uniquement aussi pour les entrepreneurs qui ont, des chiffres d'affaires, voilà, qui sont seulement en deçà d'un certain niveau. C'est pour tout le monde, en fait. C'est important de trouver son entrepreneuriat. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!